voilà, un grand merci d'avoir choisi ce groupe. Ce que je vous propose peut-être, c'est voilà qu'on se présente pour commencer. Donc Grégory, voilà, je te laisse la parole si tu veux bien te présenter. Bonjour à tous, je me nomme Grégory Talvi et je suis au sein de la direction emploi évolution professionnelle en charge du développement de l'emploi et en pilotage de la plateforme Talent d'ici qui va vous être présentée. Voilà, donc Pascal Sagnier, je suis chef voilà du service insertion et évolution professionnelle dans cette même direction de l'emploi et de l'évolution professionnelle. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner quelques mots d'introduction sur cette plateforme, donc Talent d'ici, et puis je laisserai la parole à mon collègue Grégory qui vous présentera le fonctionnement de cette plateforme. Bien entendu, il y aura le chat. Donc voilà, je serai là pour répondre aux questions pendant que Grégory assurera donc la présentation, et puis on vous laissera aussi et surtout, j'ai envie de dire, nos coordonnées, nos contacts en fin de réunion, de manière à ce que en bilatéral ou à d'autres moments, vous n'hésitez surtout pas à nous contacter pour plus de précision, pour aller plus en avant du coup dans la démarche. Alors, avant toute chose, pourquoi Talent d'ici? Alors Talent d'ici, vous allez le voir, c'est une plateforme qui rapproche les compétences et les emplois donc dans notre grande région. Alors pourquoi Talent d'ici? Pourquoi une plateforme? Tout simplement par du double constat avec des entreprises qui ont du mal à recruter, même en période de crise actuelle. On voit que dans certains secteurs, on a encore des difficultés à recruter. Un manque aussi parfois de lisibilité des organismes de formation existants. Et puis le deuxième constat, c'est qu'on a des sortants de formation, donc on est sur un public qui est par nature, j'ai envie de dire, impliqué, puisque la personne s'est déjà inscrite dans une démarche pour aller sur une formation, et donc il lui prend du temps, de l'énergie, donc on sait qu'on a déjà en termes d'implication et de motivation un public, en tout cas qui est motivé. Et c'est ce même sortant de formation ont parfois du mal à connaître les entreprises qui recrutent dans les métiers pour lesquels elles ont été formées. Et donc pour cette raison de mise en lien, c'est-à-dire que au-delà de l'existant, du recrutement qui existe en bouche à oreille par les différentes plateformes, à l'endroit des sortants de formation, il est paru à la région, en tout cas nécessaire de mettre en place un outil tel que Talent d'ici pour essayer de donner un service et pour les sortants de formation d'un côté et pour les entreprises de l'autre. Donc le choix qui a été fait est celle d'une plateforme qui est certes compilante, qui est ouverte à tous, mais qui est vraiment axée sur les sortants de formation. Donc j'insiste vraiment là-dessus, puisque c'est son côté différenciant, entre guillemets. C'est vraiment d'être axé pour les sortants de formation, alors ceux du plan régional de formation, mais dans un premier temps, mais assez rapidement, donc pour toutes les formations, les alternants, les lycéens, elle sera ouverte auprès de différentes étapes. On est vraiment sur le cœur de compétences de la région, donc bien sûr qui est celui de la formation, on en parlait, mais également à travers certaines entreprises, vous connaître aussi le pôle économique qui est aussi en lien avec les entreprises. Et donc c'est aussi la raison pour laquelle la région s'est positionnée sur une plateforme, parce que elle est des deux côtés. Elle est du côté du soutien et de l'appui aux entreprises, elle est aussi du côté donc des publics qui sont formés. Alors, je vous ai expliqué que l'idée c'était de proposer un service là où les solutions classiques ne suffisaient pas toujours. Mais les avantages de cette plateforme par rapport à d'autres, on va y revenir du coup dans le déroulement, c'est que on a des candidats formés, ça je l'ai dit tout à l'heure, mais une certaine proximité, une variété de profils également, une équipe dédiée, c'est-à-dire derrière là il y a Grégory et moi-même, mais en fait il faut savoir qu'on est 6 collaborateurs, pas tous à plein temps bien sûr, mais 6 collaborateurs qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre sur cette plateforme. Une fonctionnalité que déclinera Grégory, qui est un CV catcher qui va chercher les compétences d'un CV pour les proposer aux entreprises, et inversement, c'est-à-dire une fois que le CV est entré dans la plateforme, des offres d'emploi sont proposées automatiquement par ce biais-là. Et puis la gratuité, mais ça on n'est pas la seule plateforme à proposer une gratuité. Quelques mots sur la méthode.
En fait, la plateforme, on a eu une consultation des différents services de la région, même si elle s'inscrit dans notre service, c'est une plateforme en fait qui est vraiment un outil régional. Hein. Donc, on a travaillé avec les différents services, dans les différents pôles pour avoir une stratégie partagée. Et puis une consultation des usagers en externe, que ce soit les organismes de formation, les partenaires, les publics, qui nous ont aidés à définir quels étaient leurs besoins, à tester cette plateforme. Mais également, on a tout un travail qui est en cours d'évaluation et d'amélioration continue. Donc, on est vraiment sur une démarche à la fois partagée et itérative sur cette plateforme. Au stade où nous sommes aujourd'hui, en fait, nous sommes en phase de finalisation d'une méthodologie de process en interne pour voir dans les différents services comment on identifie et on répond surtout derrière à l'ensemble des demandes des entreprises. Nous sommes également dans une phase de rencontre avec différents partenaires au niveau régional, hein, donc que ce soit au niveau des acteurs économiques, que ce soit les OF ou les prescripteurs. Et au stade où on en est, en fait, même si on a 116 000 offres disponibles, puisque la plateforme est une plateforme compilante, encore une fois, je réinsiste sur le fait que nous, l'idée, c'est vraiment d'avoir des offres exclusives qui soient mises en avant et d'avoir des candidats qui sont inscrits. Donc, on est sur une phase de démarrage, mais on est encore sur des faibles nombres. Donc, on a à ce jour, 71 comptes recruteurs et 112 offres qui sont disponibles. Et puis, un nombre d'inscrits qui est encore faible au moment où on se parle, mais qui est croissant. On est à 632 comptes candidats qui ont été créés. Ça peut paraître à la fois beaucoup et pas beaucoup, mais quand on regarde les ensembles et différents secteurs d'activité, on est encore sur une phase de démarrage. La bonne nouvelle, c'est que c'est vraiment croissant, qu'on a une accélération de cette croissance et d'inscription des candidats. Et donc, on ne va pas vous promettre la lune maintenant si vous vous trouvez sur la plateforme, mais en tout cas, la dynamique est bonne, celle des inscriptions. Les inscriptions augmentent et voilà, dans quelques semaines, on pense que il y aura suffisamment de candidats pour que vous puissiez, si vous êtes dans une phase de recrutement, que vous recherchez des personnes qualifiées, trouver les compétences qui correspondent à vos besoins. Donc, je vais laisser mon collègue Grégory prendre le relais de l'information, mais voilà, mais en introduction, si on doit retenir quelques idées phares, c'est que Talent d'ici fait bien le lien entre offre et demande pour un public formé et qualifié, que Talent d'ici propose des fonctionnalités qui mettent en lien candidats et recruteurs. Donc, et Talent d'ici a une équipe dédiée pour répondre à vos besoins. Et puis, voilà ce que je disais tout à l'heure aussi, hein, c'est qu'on reste en phase de démarrage et que si ça peut être déjà bien utile à ce jour, cette plateforme le sera de plus en plus avec l'augmentation du nombre de candidats et du nombre d'offres aussi qui croît. Voilà. Donc, Grégory, je vais te laisser la parole et je vais essayer en même temps d'accéder au chat que je ne vois pas pour l'instant, mais je pense que je vais le voir et que je vais essayer de répondre aux questions qui pourraient se poser. Pas de souci. Puis Pascal, si tu veux compléter mes propos, n'hésite pas. Ça donnera une dynamique dans la présentation. Donc voilà, je vais me permettre de vous présenter l'approche opérationnelle de notre plateforme numérique, une plateforme numérique à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc là, ici, vous vous trouvez sur la page d'accueil de la plateforme avec différentes images, un carrousel d'images illustrant les différents secteurs. Donc, on a 15 grands secteurs d'activités que l'on a identifiés dans le cadre du programme régional de la formation qui est porté par la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, sur ce premier plan, vous avez des items, donc emploi et métier avec un menu déroulant avec des sous-items, la formation et l'actualité, présentant également des sous-items. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter très vite dans l'item emploi et métier quelques éléments, donc notamment le baromètre de l'emploi. Alors, tout de suite aussi, vous avez vu, ici, je ne suis pas connecté sur la plateforme. Donc, ça veut dire que tout usager, que ce soit recruteur ou les candidats, peuvent avoir accès à l'information que je vais vous présenter de suite sans se connecter. Donc, ce qui est intéressant et une plus-value pour pouvoir avoir des premiers éléments d'information. Donc, on va aller sur le baromètre de l'emploi. Et le baromètre de l'emploi va vous donner des informations à travers un observatoire dynamique de l'emploi sur la région de la Nouvelle-Aquitaine, en présentant le top des secteurs qui recrutent en région,
le top des métiers, évidemment, qui recrutent, les entreprises qui recrutent le plus, et puis, évidemment, la typologie des contrats répartis sur les différents secteurs d'activité, avec une petite information sur le salaire médian brut annuel en région Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, c'est actualisé au fil de l'eau, au fil du temps. Et donc, on peut avoir ce genre d'informations si on est intéressé sur l'industrie, on clique dessus et là, on a des informations dédiées au secteur d'activité de l'industrie avec les mêmes items que je vous ai présentés précédemment. Ensuite, nous avons la possibilité d'avoir, notamment pour les candidats, d'avoir une information sur le portrait des métiers. Et là, on switch sur un autre site partenaire et qui nous permet soit d'aller dans la famille du métier. Si on est je vais reprendre l'industrie, on clique dessus et on a une certaine information, soit on préfère aller sur une recherche par métier ou sur plusieurs métiers. Donc, j'espère que ça ne rame pas, là. Voilà, ça y est. Donc, on va choisir l'industrie. Et là, vous avez différentes informations qui vont apparaître uniquement sur le secteur de l'industrie avec les conditions d'emploi, la dynamique de l'emploi, le secteur employeur de ce métier, les perspectives de recrutement ainsi que les intentions de recrutement dans l'année. Et donc là, c'est un curseur qui vous donne un maximum d'informations. Ces informations sont travaillées avec notre partenaire Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine qui met à jour par secteur d'activité l'ensemble de ces éléments. Donc, je vais revenir sur la page de notre plateforme, revenir sur, par exemple, l'item sur la présentation des entreprises. Donc, en fait, lorsque l'on est recruteur et que l'on souhaite s'inscrire dans cette dynamique de plateforme numérique, il y a possibilité de présenter son entreprise. Donc là, on a mis 3 exemples en exergue. Donc, si on prend l'entreprise, celle-ci, Guillaume Construction Bois, l'équipe de l'entreprise ont rempli une fiche de présentation avec les coordonnées et ensuite ont la possibilité de mettre en avant les offres d'emploi disponibles en cours pour que les candidats puissent voir que cette entreprise recrute tel ou tel profil. Donc ça, c'est très intéressant. On n'est toujours pas connecté. On a aussi une entrée sur les offres de la région, donc proposer donc des offres exclusives du conseil régional en Nouvelle-Aquitaine avec vraiment un système de filtre, lieu, ville, secteur, métier, date de publication et contrat, typologie de contrat. Et on peut à loisir cliquer sur cette proposition de poste avec une fiche de poste préalablement remplie en prenant en compte toutes les parties inhérentes à un profil. Et là, le candidat a possibilité d'y aller directement pour pouvoir candidater. Et donc, évidemment, je vous l'expliquerai un peu plus tard, il a la possibilité de mettre son CV en ligne, de se connecter et de créer son propre compte candidat et de postuler également en choisissant aussi d'autres documents comme une lettre de motivation ou des diplômes qu'il voudrait faire paraître dans son dossier de candidature. Et il y a aussi une information complémentaire, d'autres offres similaires qui peuvent intéresser le candidat, pas forcément situé dans sa zone géographique, parce que on peut avoir des projets de mobilité. Donc voilà, donc c'est assez complet. Et sans se connecter, le candidat a devant lui un certain nombre d'informations. Ensuite, sur la formation, là, on switch directement sur le site de Cap Métiers avec ça rame un petit peu. Donc là, on va essayer de développer un peu plus la dynamique. C'est toujours quand on plaisante. D'habitude, ça rame pas. Bon, en tout cas, si ça s'ouvre pas, on va pas y rester trop longtemps, mais en tout cas, ça ouvre sur une page, sur un site dédié à la formation. Donc, c'est ma formation qui présente vraiment les formations sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. Ah bah voilà. Donc, c'est un petit bug, mais je reviens tout de suite. Ici, je me remets sur voilà. Donc voilà, ça nous amène directement sur une page dédiée à la formation professionnelle et on a un certain nombre d'informations quand on est recruteur ou quand on est candidat. Ensuite, nous avons les actualités et donc en descendant, voilà, nous avons une présentation de l'actualité au quotidien
et puis avec l'ensemble des articles, avec un comité éditorial que l'on met à jour toutes les semaines, et puis aussi un agenda avec l'ensemble des événements de la région Nouvelle-Aquitaine qui sont proposés. Donc, on peut s'inscrire, on peut aller voir les programmes, etc. Donc, je reviens sur la page d'accueil. Donc, cette plateforme numérique, elle est dynamique avec deux modules. Un module spécifique aux recruteurs et un module spécifique aux candidats. Donc, il y a possibilité de créer son propre compte lorsque l'on est recruteur et évidemment, la même chose lorsque l'on est candidat avec des entrées d'informations différentes en fonction de la posture que l'on prend. Donc, les 3 points que vous voyez sur le module recruteur et sur le module candidat, c'est ce qui est différenciant des autres plateformes emploi que Pascal a présenté tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que si le candidat, par exemple, si on rentre dans le module candidat, en tant que candidat, j'ai pas encore envie de m'inscrire parce que il me manque encore des informations et puis je veux voir comment ça fonctionne, je peux tout de suite, sans être connecté, consulter les offres adaptées à vos compétences et là, chercher son CV pour que son CV puisse être matché grâce au CV Catcher qui est ici, que je vais vous développer tout à l'heure en me connectant sur le compte candidat. Il y a possibilité d'aller chercher son propre CV et de le télécharger et de voir, je vais faire la démonstration très vite, je vais faire celui-ci, hop, ouvrir. Donc là, on patiente quelque peu. Ne bougez pas, l'algorithme se met en route pour analyser avec un petit mot d'accompagnement. Donc là, je peux dire que j'ai déjà un compte. Alors, je vais enlever cette fenêtre-là si on peut, je ne sais plus si on peut. Mais enfin, en tout cas, vous avez 20 compétences de présenter et puis 3 métiers. Donc, les 20 compétences sont notifiées en rouge ici, précisées en rouge. Je ne peux pas descendre. Je n'ai pas de compte. Bon, je vais revenir en arrière. Je vais le faire avec le CV Catcher, ça va être beaucoup plus simple. Mais en tout cas, il y a possibilité de voir les compétences qui sont dégagées de son CV et qui matchent avec des offres d'emploi dans sa région, enfin dans sa zone géographique. Donc, est-ce que je peux revenir en arrière? Donc là, je vais rentrer dans le compte candidat. Donc là, hop, je rentre l'adresse candidat Nouvelle-Aquitaine, le mot de passe qui va bien. Se connecter. Voilà, lorsque je me connecte en tant que candidat après avoir créé mon compte, voilà là où j'arrive. Là, c'est un tableau de bord qui présente son espace propre d'emploi avec comment déposer son CV, le tableau de bord du suivi de ses propres CV, à la fois les CV déjà sauvegardés, qui peuvent avoir des intitulés différents si la personne a plusieurs expériences professionnelles, mes dernières alertes sur des profils de poste qui m'intéressent, et évidemment, il y a toujours l'actualité qui est présentée dans le compte candidat. Donc, je vais aller dans mon espace CV. Vous voyez, il y a créer mon CV et mes CV déjà en ligne. Donc, créer mon CV. Là, le candidat va arriver et va pouvoir choisir des modèles de CV, des modèles de couleurs, et puis compléter son CV avec des éléments qui lui sont propres et le valider. Si je reviens là, il peut avoir en visuel l'ensemble des CV qui sont à la fois en ligne ou non, et avoir une action de modification, de suppression, d'actualisation de son CV. Donc là, c'est très bien, c'est un tableau de bord qui permet vraiment de suivre son travail au sein de la plateforme. Ensuite, vous avez mes recherches. Donc là, vous avez la possibilité de voir les annonces qui ont été déjà consultées, des annonces qui ont été sauvegardées et les dernières recherches qui ont été faites par le candidat. Donc, ça vous donne évidemment les 2 annonces dernières qui ont été consultées, avec ici une annonce exclusive à la plateforme Talent d'ici, et là, une annonce agrégée par nos partenaires d'autres plateformes que nous faisons visualiser sur Talent d'ici. Nous avons aussi un onglet avec les paramètres, évidemment. Là, c'est pour créer son compte, faire des modifications sur un compte créé, si on a changé d'adresse, etc. Et puis, le bouton se déconnecter. Donc, ce qui est intéressant lorsque l'on est connecté,
candidat. On va aller sur le CV Catcher, qui est un module très très dynamique. Donc, avec possibilité de poser une question et d'avoir une assistance technique pour accompagner le candidat ou le recruteur quand on ira sur le poste recruteur. Donc, bonjour, je suis le chatbot de la Nouvelle-Aquitaine et dédié à accompagner les candidats qui souhaitent créer son compte ou souhaitent faire matcher son CV sur des offres d'emploi. Donc, vous avez ici matché votre CV. Tout à l'heure, je vous l'ai dit qu'on pouvait le faire sans être connecté, mais là, je vais vous faire en mode connexion. Et puis là, être accompagné par l'équipe dédiée que Pascal précisait tout à l'heure de Talent d'ici pour accompagner le candidat dans toutes ses démarches. Alors, hop, c'est parti. Je souhaite glisser mon CV, je vais chercher mon CV, je suis donc dans la relation client, je fais ouvrir, le CV va se glisser, voilà, super, j'ai bien reçu votre document, je vais l'analyser pour vous proposer des meilleures offres. Vous devez accepter évidemment les conditions générales d'utilisation, donc voilà, on fait accepter, c'est parti, il y a une analyse, l'algorithme analyse votre CV, voilà. À la fois sur une approche parcours et sur une approche compétences. Le matching avec les offres pertinentes pour vous est également fait. Génial. Le CV Catcher dit qu'il a trouvé des offres qui correspondent à votre profil. Voulez-vous affiner la recherche? Donc, il y a toujours possibilité. Et puis surtout, possibilité de voir les offres. Donc là, on y va, on a cliqué dessus. Et là, le candidat va arriver sur une présentation des offres qui correspondent à son profil. Donc, voir les offres. Voilà. Donc ici, vous avez 10 offres, 10 premières offres qui correspondent à votre profil. Donc, secrétaire de gestion commerciale. Donc, si on clique dessus, qu'est-ce qui se passe si on clique dessus? Alors, c'est peut-être un menu déroulant. Tac. Voilà, une secrétaire de gestion commerciale. Donc, il y a commercial sédentaire. Voilà, tout ça, c'est présenté. Voir plus d'offres aussi. S'il y a possibilité. Donc, on descend. Voilà, commercial. Et puis, modifier sa recherche si ça ne convient pas complètement au candidat. Donc, il y a possibilité de postuler. Donc, en allant sur l'annonce directement, ici par exemple, une page s'ouvre et on tombe sur l'annonce d'un partenaire de Randstad Search Recherche, mais on peut tomber directement aussi sur une annonce exclusive de Talent d'ici. Et là, il y a toutes les possibilités pour aller voir toutes les offres de l'entreprise et aussi, évidemment, de candidater directement par ce module de renseignement, avec ajouter son CV, etc. Précision oui. Toujours dans cette phase de démarrage, en fait, si demain, par exemple, vous allez utiliser cette fonctionnalité en tant que recruteur pour trouver des compétences, il va vous proposer des CV où il sera allé chercher des compétences. Par contre, toujours dans cette phase de démarrage, et encore je pense encore pour quelques semaines, au vu du nombre en fait de candidats, un peu plus de 600 du coup qui sont inscrits, mais qui, si on le divise par le nombre de différents métiers, de différents secteurs d'activité, reste encore faible, il risque de vous proposer automatiquement des personnes pas encore complètement adaptées. Donc, je pense pas que vous allez avoir des grands écarts. Je pense pas que pour un secrétaire on va vous proposer un cuisinier, mais en tout cas, nous on a fait le choix au démarrage qu'il propose quand même systématiquement quelques profils, plutôt que de ne proposer personne. Donc, il se peut, cette phase de démarrage, vous voyez des choses qui soient encore un petit peu étranges, mais c'est tout à fait normal et provisoire. Voilà, donc là, je vais rentrer... Non, c'est pas ici que je dois passer. Donc voilà pour le CV Catcher. Ensuite, on va aller sur la partie recruteur, donc sur le module recruteur. Donc là, évidemment, je me déconnecte parce que là, je vais rentrer dans la peau d'un recruteur. Je vais me reconnecter. Et là, je vais taper le mail que l'on a créé pour nous dans le cadre d'une présentation de la plateforme. Ouais, il te reste un peu plus de 3 minutes, hein, Greg, aussi. Je sais pas. Ah oui. Oui, c'est vrai, il faut que je me dépêche.
J'ai un problème avec mon adresse là. Qu'est-ce qui se passe? Greg. Ah, bah, voilà le petit piège. Merci Pascal, c'est gentil. C'est pour ça que je ne voyais pas. Voilà, l'adresse, elle est pratiquement. Voilà, hop. Voilà. Donc là, on est sur l'espace recruteur. La même chose que pour l'espace candidat. Il y a un tableau de bord complet. On peut voir sa fiche d'entreprise lorsque l'entreprise a renseigné cette fiche, présenté son entreprise et mis en ligne des offres en cours. Lorsque c'est pré-rempli et validé, la fiche entreprise apparaît ici. Ensuite, nous avons tout ce qui concerne les offres, donc avec la possibilité à l'entreprise de publier ses offres en remplissant les différents champs, en y ajoutant un texte complémentaire avec des informations complémentaires, et puis en y sélectionnant une date d'expiration. Ajouter l'offre, et évidemment, là, l'offre apparaîtra sur le compte de l'entreprise. Là, il y a un visuel sur les différentes offres que l'entreprise a créées, donc là, ce qui permet d'avoir un retour sur ce qui a été fait. Il y a possibilité pour l'entreprise, au recruteur, d'aller dans la CVTech, de rechercher des CV. Donc là, il suffit de taper par exemple cuisinier, hop, rechercher, donc là sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Là, il y a 14 profils qui sont proposés aux recruteurs sur la compétence et sur le métier de cuisinier en Nouvelle-Aquitaine. Vous descendez plus bas et là, vous arrivez sur un widget qui permet la mise en relation du recruteur directement avec les organismes de formation, les centres de formation. Donc là, on veut savoir sur le métier de cuisinier quels sont les centres de formation présents en Nouvelle-Aquitaine. Et là, il va y avoir une indication. Donc là, pareil, ça prend un petit peu de temps. Voilà, vous avez 17 centres de formation en Nouvelle-Aquitaine préparant les candidats au métier de cuisinier. Et ici, vous avez une sélection, la présentation des 17 centres de formation. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on clique dessus, on va directement à la source de ce centre de formation et directement au contact avec les coordonnées. Et le chef d'entreprise peut directement, à loisir, appeler cette personne pour avoir un maximum d'informations sur le centre de formation. Donc, voilà un peu le côté interactif. Il reste quelques secondes avant la fin de la... Oui. Donc, voilà en gros ce que l'on peut faire sur cette plateforme. Donc, Pascal, je te redonne la main pour peut-être conclure ou apporter des éléments complémentaires. Non, mais simplement voilà vous remercier puisque voilà il reste quelques secondes. Vous pouvez encore voilà poser en urgence quelques questions sur le chat, mais n'hésitez pas à le faire a posteriori. Hein, je vous ai laissé sur le chat l'adresse mail de Grégory, la mienne, ainsi que mon numéro de téléphone si voilà si vous n'avez pas le temps si vous avez une question longue voilà et que vous n'avez pas forcément le temps d'écrire un mail, n'hésitez surtout pas à me contacter sur mon téléphone. Voilà, on se tient à votre disposition. Encore une fois, cette plateforme n'a pas vocation à se substituer à l'existant ou rajouter une couche dans le millefeuille des job boards. Hein. Je pense qu'on a vraiment insisté sur le côté différenciant. J'espère qu'il aura bien été compris. Et en tout cas, voilà, on pense que ça apportera vraiment une plus-value et en ayant conscience qu'on est encore sur une phase de démarrage. Voilà. Et en termes d'organisation, on reviendra vers vous de toute manière parce qu'on va avoir l'ensemble des coordonnées pour justement créer du lien et de la mise en relation et répondre à vos questions si vous en avez. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes.